L'or ne brille toujours pas pour les Maliens malgré les 15 mines en activité sur le territoire. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport provisoire de la mission d'audit de l'exploitation aurifère au Mali. Un rapport présenté hier au président de la transition. Des détails à suivre dans quelques instants. Dans cette édition, il sera également question de football. Les Aigles du Mali jouent aujourd'hui à 19h contre les Scorpions de la Gambie au compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une occasion pour les Maliens de consolider leur place de leader. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Le président de la transition a reçu le rapport provisoire de la mission d'audit de l'exploitation aurifère au Mali. Selon ce rapport, l'or ne brille toujours pas pour les Maliens malgré les 15 mines en activité sur le territoire. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en a été informé et il ressort que beaucoup est à faire dans le domaine pour améliorer l'exploitation aurifère malienne. La mission d'audit recommande par exemple la relecture du code minier ou encore de revoir la durée des contrats miniers. Les détails avec Siaka Konati. Le constat est amer, mais il est là. Le Mali tire peu de profit de l'exploitation de ces mines d'or. Les ressources versées dans les caisses de l'État par les sociétés minières sont insuffisantes, eu égard à la quantité d'or qu'elles extraient du sous-sol malien. C'est ce qui révèle les rapports de la mission d'audit des 15 mines d'or en activité conduites par les groupements Juventus Mazar, même si les auditeurs s'abstiennent de donner des chiffres. L'État s'est retrouvé dans des pistes où la loi n'a pas été appliquée comme ça doit se faire. Et aussi, il y a des situations dans lesquelles, effectivement, où il y a des améliorations à faire sur beaucoup de plans, sur les méthodes. L'une des choses que nous, on a pu aussi détecter, c'est de regarder au fond qu'est-ce que l'État doit faire comme réforme dans les cadres institutionnels. L'un des constats et le plus urgent pour nous à mettre en place, c'est aussi le rapatriement des devises d'exportation de l'or qui doit être vraiment exigé parce que d'autant plus c'est la réglementation qui est déjà en vigueur. Les auditeurs formulent des recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, devront permettre de donner une meilleure visibilité au secteur minier. Ils recommandent notamment la relecture du code minier et de la durée des contrats miniers pour que l'or puisse briller pour les Maliens. Ils ont parlé du code minier, de beaucoup de choses qu'on aurait pu regarder dans le code minier et qu'il faut effectivement relire. Ils ont parlé des délais qu'on donne sur les contrats miniers. Ils ont parlé de l'évolution importante du cours de l'or. Les premières conventions minières ont été signées quand l'or était entre 300 et 400 dollars l'once. Aujourd'hui, l'or aussi autour de 2000 dollars l'once. Donc, alors qu'au moment où on signait ces conventions, l'État a donné beaucoup d'exonérations. Donc, si on regarde, par exemple, pour un chiffre d'affaires ou un bénéfice sur les 3 ans de 60 milliards, quand ils ont indiqué les chiffres des dividendes et quand ils ont indiqué le contenu local, on peut se dire qu'on peut fortement améliorer ça. Le contenu local, déjà, quand on a fait le rapport entre les chiffres, on est à 0,1% du chiffre d'affaires qui va dans le contenu local, quand autour de nous, on a des pays qui sont à 1% tout simplement. Le gouvernement devra présenter très prochainement au Conseil des ministres un plan de mise en œuvre de ces recommandations. Le président de la transition a instruit au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'énergie et des mines et au ministre de l'économie et des finances de lui soumettre au Conseil des ministres prochain mercredi un plan de mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ce rapport. La bonne gouvernance et la transparence de l'activité extractive peuvent constituer un atout pour le développement économique du Mali, concluent les auteurs de l'audit qui ont conduit cette mission conformément à un décret du 3 juin 2022. Ils ont travaillé avec une équipe technique composée des représentants des départements des finances, des mines, des domaines, de l'administration territoriale et de l'environnement. Le secteur du commerce et des mines du Mali, SEC-MIMA, monte au créneau pour dénoncer les licenciements abusifs, l'insécurité et l'exploitation de ses membres. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Salif Ouedraogo.
Les précédentes conférences de presse et recours entamés par le secteur de commerce et mines du Mali, Segmiment, dans l'amélioration des conditions de vie en passant par le licenciement de certains de leurs membres n'ont pas connu d'avancée notoire. Ainsi, le syndicat du Segmiment sort de son silence et hausse le ton pour se faire entendre. Nous dénonçons la précarité, les difficultés que nous sommes en train de vivre en tant que travailleurs dans le secteur minier. Donc nous sommes là tous les jours à croupir et maintenant on a l'impression que ça passe inaperçu. Le premier point concerné, c'était la situation des camarades licenciés de la SOMICI depuis 2020 jusqu'à maintenant. Ensuite, la façon dont aujourd'hui les sociétés maliennes d'exploitation minière malienne sont en train d'être vendues à des inexpérimentés qui ne sont en train d'amener que des problèmes. Le Segmiment ne ferme pas totalement la porte au dialogue. Les responsables demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour que le droit soit dit. Nous demandons seulement qu'on nous respecte en tant que travailleurs, qu'on protège nos droits, qu'on nous respecte en tant que représentants des travailleurs syndicalistes et qu'on protège nos droits à la liberté et à l'expression syndicale. Face aux problèmes que connaît le secteur minier, le Segmiment propose des pistes de solutions. Nous voulons juste qu'au moins qu'il y ait un peu de considération, un peu de prise en compte, qu'on ne nous regarde pas comme des gens qui sont éternellement à faire du bruit. Le secteur de commerce et mines du Mali, Segmiment, n'entend pas croiser les bras. Pour ce faire, il envisage de trouver des voies et moyens pour l'obtention de l'intégralité de ses droits. L'association Sinankouya est une nouvelle organisation qui vise à promouvoir le cousinage à plaisanterie et faire de cette pratique un facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. Les membres de l'association étaient face à la presse pour expliquer leur mission. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général de l'association Sinankouya, Djibril Sanogo. Il est au micro de notre reporter Suleiman Sidibi. Dans le cadre de la révalorisation de la culture malienne et permettre à notre société de vivre en commun dans la paix, dans la joie. Donc nous avons organisé et créé cette association d'abord afin de mettre nos objectifs en pratique et permettre à la population malienne de vivre en commun. Nous avons assez de plans d'action pour atteindre nos objectifs fixés. C'est-à-dire nous allons disperser d'abord l'association, lancer le message fort à la population malienne. Donc pour que le message que nous lançons puisse être mis en pratique. Donc, et que la population puisse retenir que nous avons une valeur essentielle derrière nous qui puisse nous permettre de vivre en commun, de cohabiter ensemble. Pour redorer l'image du Sinankouya dans notre société, il faudra que la population d'abord prenne connaissance de la valeur du Sinankouya. Qu'est-ce que ça joue comme rôle, ses objectifs fixés. Sur un tout autre plan, l'ONG Oxfam Mali et ses partenaires ont célébré le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. C'est là à travers une journée d'échange sur des thématiques en lien avec l'inégalité à l'égard des femmes et des filles, telles que l'alphabétisation, l'accès au numérique, le leadership politique, entre autres. Le point de cette journée, c'est avec Mohamed Namakeita. Autour de la table, des dames et quelques hommes habillés aux couleurs du 8 mars renforcent leur capacité à réduire les inégalités et les injustices sociales pour que les uns et les autres puissent jouir de leurs droits. Un combat de tous les jours de Oxfam Mali et ses partenaires, mais surtout en ce mois de mars, mois de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et l'idée est venue depuis quelques années où on se dit que ne voulant pas rester en marge de cette organisation, on va s'inscrire dans la dynamique et la politique de l'État et aussi organiser cette journée au sein de nos locaux. Entre organisations sœurs, on a pu faire le bilan des avancées des droits de la femme parce qu'il est aussi question de ça. Parler des défis et aussi se projeter pour l'année prochaine en lien avec un plan d'action pour voir comment est-ce qu'on peut travailler sur la question des défis afin de pouvoir vraiment travailler sur cette question-là. Pendant plus de 3 heures d'échange, c'est des débats pour encourager les femmes à être conscientes de leurs conditions de vie, mais surtout à ne pas normaliser les inégalités dont elles font l'objet. Ce panel a mis un accent sur ce que nous faisons en tant qu'acteurs de la société civile pour pouvoir vraiment faire avancer les droits de la femme et de la jeune fille et surtout les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous étions 3 panélistes
et on parlait de la même thématique. Il y a une qui parlait de surtout l'utilisation des intiques pour pouvoir avancer les droits de la femme et de la jeune fille. Il y a Oxfam qui est nos partenaires financiers qui nous financent sur les activités, qui travaillent également sur les questions de droits de la femme. Quand je parle de droits de la femme, on parle aussi de l'autonomisation de la femme, on parle de leadership de la femme et il est important de savoir que les hommes ne sont pas mis en marge également. Au niveau de mon organisation également, nous travaillons sur les mêmes thématiques afin de faire avancer ces droits-là, sur l'autonomisation de la femme, sur les questions de leadership et surtout sur les questions de violence basées sur le genre. Si des efforts louables sont notables pour l'atteinte de l'équité et l'égalité entre hommes et femmes, ce combat reste une lutte éternelle. Artistes, comédiens et slameurs ont aussi participé à la réussite de cette journée de célébration de la femme de Oxfam Mali. L'Association des jeunes sourds pour le développement du Mali a célébré aussi la Journée internationale des droits des femmes. Inclusion des femmes et des enfants sourds était le thème retenu pour la journée, nous dit Dossé Baba Diarra. L'Association des jeunes sourds pour le développement du Mali a initié une cérémonie pour une meilleure connaissance des activités qu'elle mène. Pour ce faire, des séances de chorégraphie, du sport, des sketchs par rapport à l'éducation des enfants et un concours de Miss. Toutes les femmes sont égales. C'est très important dans la vie pour les femmes, même si vous êtes handicapé. Parce qu'il faut savoir aussi que ce sont des personnes, il ne faut pas les exclure. C'est la même chose que les personnes entendant. L'objectif de l'association, c'est la défense du droit des handicapés en général, mais le droit des sourds. Avec une présence un peu partout dans les pays, l'association est accompagnée dans ses activités par des partenaires. Pour célébrer la femme, on a invité les filles de Koutchala qui sont arrivées, qui jouent avec leur homologue de Bamako. Comme je l'ai si bien dit, nous sommes en structuration. Il y a les autres équipes qui sont en train de se former. Il n'y a pas que Koutchala seul. Vu la proximité, Koutchala est venu pour faire la fête avec nous. Je pense qu'il faut en profiter vraiment pour remercier tous ceux qui ont rendu cette activité nécessaire. Il ne faut pas oublier les UTM, il y a aussi des personnalités privées à Koutchala, à Bamako, à Sikasso qui ont aussi aidé. Pour dire simplement que nous ne devons pas oublier que nous avons des compatriotes porteurs d'handicap et particulièrement l'handicap de la surdité est difficile parce qu'elle a une incidence sur aussi la parole. Et donc il faut penser à eux. Pour clôturer la cérémonie, un match de basketball a été organisé pour montrer que le handicap n'est pas un frein pour la pratique du sport. Parlons toujours de la célébration du 8 mars. L'Association malienne des femmes battantes pour le développement a mis à profit cette journée pour inciter les femmes à plus d'assiduité au travail pour l'atteinte de leur autonomisation économique. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Maïmouna Guindo. Le 8 mars de chaque année sont célébrés les droits des femmes. Ce n'est pas un jour ordinaire pour toutes les femmes du monde entier. C'est du moins ce qu'on pense. Loin des cérémonies et des conférences débats, elles célèbrent le 8 mars dans leurs activités quotidiennes. Ici, au marché de fruits de Ngolonina, elles vaquent à leur occupation. Elles sont nombreuses à ignorer la fête de la femme. Pour ces vendeuses de fruits, fêter la journée de la femme est un luxe qu'elles ne peuvent pas s'offrir. C'est du moins leur conception de cette fête. On ne peut pas laisser nos activités à cause de la fête du 8 mars. Nous avons des fruits qui peuvent se décomposer à tout moment. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser un seul jour. Les ventes que nous faisons ici sont importantes que de rester à la maison à ne rien faire. Ma priorité aujourd'hui, c'est la vente de mes fruits. Les fruits que j'ai avec moi sont mûrs, ce qui fait qu'on ne peut pas suspendre le marché pour la fête. Pour ces vendeuses, le 8 mars est uniquement pour les femmes fonctionnaires. C'est seulement elles qui ont le droit de rester à la maison. La situation économique actuelle ne leur permet pas de célébrer cette journée. On trouve notre pain quotidien à travers cette vente. Ça nous permet d'aider un peu nos maris pour les dépenses de la maison. Actuellement, ce n'est pas facile. Intéressons-nous maintenant à la célébration de la deuxième édition de la journée culturelle du complexe scolaire Lemo, refondation du Mali, rôle et place de la jeunesse.
C'est la thématique au cœur de cette journée. Pour plus de détails, écoutons le censeur du complexe scolaire Les Mots. Il est au micro de Bokari Koulibaly. Nous sommes à la 2e édition. C'est la journée culturelle du complexe scolaire privé Les Mots. Nous avons animé une conférence de débat sur la thématique de la refondation du Mali, rôle et place de la jeunesse. C'est un thème d'actualité qui connaît les événements actuels. On parle de refondation et refondation. L'école est le lieu le mieux indiqué pour faire passer un message. Chaque enfant ici présent représente une famille. Chaque enfant ici présent va être en quelque sorte porte-parole auprès de ses parents pour faire passer le message qu'il a reçu à l'école ici. Et vraiment, tout le monde est content. La journée s'est bien passée et les objectifs ont été atteints et on remercie le bon Dieu. Direction la cité des 333 saints où l'association Inadi de Tombouctou a organisé une journée de salubrité à l'hôpital régional. Le but est de renforcer les mesures d'hygiène dans cette structure sanitaire, une action suivie par notre reporter Al-Mustafa Traoré. C'est par un assainissement de l'hôpital régional de Tombouctou que les membres de l'association Inadi de Tombouctou lancent leurs activités. Cette opération a permis à la vingtaine de femmes d'assainir la cour, les devantures des différentes unités et aménager les ordures. Une initiative très appréciée par les responsables de la structure. C'est une action de salubrité qui va renforcer vraiment l'hygiène hospitalière et que la santé des patients et de leurs accompagnants sera vraiment très améliorée. Au nom du personnel de l'hôpital, du conseil d'administration, du directeur général de l'hôpital, je remercie infiniment l'association pour cette action de salubrité publique qui vraiment, l'hôpital ressentira cette hygiène-là vu le contexte de maladie de paludisme. Hôpital régional à Djib. L'hôpital est sage. Toute la population doit se lever pour y faire son affaire, car chaque malade qui retourne chez lui risquerait de revenir. Donc nous sommes venus pour rendre le lieu propre pour que les malades et leurs accompagnateurs soient à l'aise. Cette action de l'association Inadi améliore ainsi le cadre de vie et de travail de l'hôpital. De Tombouctou, direction Mopti, où la 3e édition de Nuigal, qui veut dire pilier de la famille, a connu son épilogue. Sur 70 nominés dans ces différents domaines d'activité, 7 personnes ont été célébrées en reconnaissance au travail bien fait. Cette édition est couplée au 19e anniversaire de la radio Sanga. Les temps forts de la cérémonie, c'est avec Aminata Touré. Ils sont opérateurs économiques, entrepreneurs, hommes de paix, leaders, agents d'ONG, hommes politiques, élus, lauréats de cette 3e édition de Nuigal, une édition couplée au 19e anniversaire de la radio Sagan, la 91.2 MHz. Ces lauréats au nombre de 7 se sont distingués dans leurs domaines respectifs par le travail bien fait. Je suis obligée de redoubler les efforts. Je suis là comme un exemple. Donc les autres vont inspirer de ce que je suis en train de faire et moi-même ça va m'encourager davantage pour que je puisse continuer. Occasion pour le directeur de rappeler le rôle et la mission de la radio Sagan dans le développement de Mopti. L'objectif principal est de mettre à la disposition de la jeunesse un outil d'échange, de réflexion, de débat et de promotion sociale par le biais des émissions radiophoniques touchant les questions liées au développement. L'organisation de Nuigal en est la parfaite illustration des objectifs de la radio Sagan, puisqu'il s'agit de la récompense de mérite pour les hommes et les femmes qui se battent pour Mopti. Et le parrain de saluer le thème choisi pour cette édition, à savoir la promotion de la paix et du vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis très satisfait de voir que nous avons célébré les jeunes ressortissants de Mopti qui ont œuvré pour la paix et pour le développement social et économique. Nous pensons qu'avec la conjugaison des efforts, nous arriverons certainement à sortir de cette situation. Il y a la part de l'État, mais il y a notre part aussi en tant que ressortissants. Et nous devrons chacun, en ce qui le concerne, s'assumer. La remise d'attestation de reconnaissance aux hommes et femmes engagés, la récompense des meilleurs auditeurs et des prestations artistiques sont autant de faits marquant cette 3e édition.
Restons dans la Venise malienne, tenue du festival dénommé Ankakanreye. Pendant 3 jours, les jeunes ont mené plusieurs activités permettant de recoudre le tissu social ébranlé par la crise sécuritaire. Bintou Tatou Tienta. La jeunesse au service de la paix et de la stabilité au Mali, c'est l'objectif que se fixe le festival Ankakanreye, un festival initié par K-Prestige Jeunes. Au menu, sketch, contes, slam, chorégraphie, jeux d'enfants, kermesse, foire d'exposition et rappel historique, tout y passe. Si on devient nous-mêmes, on retourne à nos anciennes coutumes, à nos anciennes réalités et nous sommes sûrs que nous allons nous en sortir. Ce festival aura permis aux jeunes de montrer leur savoir-faire et leur savoir-être, le tout au service de la paix et de la cohésion sociale. Pour cette fois-ci, nous avons eu l'initiative de faire un festival de 3 jours. Le festival n'est pas seulement que les animations, mais le festival est également accompagné par des expositions-ventes qui fait déjà la promotion de la production locale, qui encourage les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat et vers les structures de l'emploi. L'âme de l'homme, c'est sa culture. Que des jeunes filles, hommes s'unissent pour faire un premier festival de ce genre à Morti, on ne peut que les féliciter en Ankakanreye pour appeler la jeunesse à plus de citoyenneté, à plus de cohésion sociale et à plus de vigilance pour que le Mali puisse être un Mali d'avenir. Les différents intervenants ont salué les initiateurs d'avoir dédié cette première édition à un homme de culture, fait Oumar Sissé dit Baba Piskor, avant de les inviter à multiplier ce genre d'initiatives visant à renforcer la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Sport, football, éliminatoire CAN 2023, les Aigles du Mali jouent aujourd'hui à 19h contre les Scorpions de la Gambie. C'est au compte de la 3e journée du groupe G. Leader avec 6 points, les Maliens entendent maintenir la cadence, mais c'est sans compter sur les Gambiens qui vont sûrement tenter le tout pour déjouer les pronostics. Siragatou Sissé nous donne un avant-goût de ce Mali-Gambie. Le chemin du Mali, toujours au centre des discussions. Plus d'1 an, les Aigles et les Scorpions seront face à face dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2023. C'est en leader 6 points que le Mali accueille la Gambie, 2e ex-aequo 3 points. L'enjeu est capital. Ils ont un groupe assez solide, voilà, avec des individualités offensives qui sont capables de faire la différence à tout moment. Derrière, ils sont relativement solides et ça coulisse bien. Le sélectionneur des Aigles, Éric Sékouchel, a toutes les cartes en main pour composer une équipe commando capable de rivaliser avec la Gambie. L'ADN du football malien devient agressivité, intensité et qualité technique. Donc je vais leur demander d'avoir cet état d'esprit, d'être compétiteur, voilà, de ne rien lâcher, d'essayer à tout moment d'aller chercher la victoire, d'avoir beaucoup de concentration, de pouvoir attaquer tous ensemble, de pouvoir défendre tous ensemble, voilà, d'avoir beaucoup de valeur aussi. Voilà. La Gambie précis. Moi, Mali est la plus grande équipe. Mali a les qualités comme Cameroun, peut-être mieux que Cameroun, que Ghana, que Nigeria. Et ils sont les favoris, mais je ne commence jamais un match et on va être très content quand on peut gagner un point ici. Ce premier acte dans ces éliminatoires Mali-Gambie est officié par des arbitres burkinabés. Coup d'envoi ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Voilà, bonne chance aux Aigles. C'est sur ces informations sportives que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.